Bonsoir et bienvenue dans cette Minute Creepy. Au programme, le film Five Nights at Freddy's, l'histoire d'un jeune gardien de nuit confronté à des phénomènes surnaturels et cauchemardesques dans un restaurant désaffecté. Y a quelqu'un? Quand les enfants ont disparu, la police a fouillé la pizzeria. C'est quoi ça? Mais on les a jamais retrouvés. Le scénario du film, vous le savez peut-être, est totalement inspiré d'un jeu vidéo du même nom créé en 2014 par un certain Scott Cawthon. Ce jeune prodige de la programmation avait imaginé un concept très original. Le joueur devait, via des caméras de surveillance, repérer les mouvements suspects d'étranges mascottes animées par des forces surnaturelles. Le but du jeu, c'était tout simplement de survivre et surtout de ne pas se faire tuer par ces gentils bestioles. Cet univers de restaurants peuplé d'animatronics destinés aux enfants n'est pas une invention. En effet, dans les années 70 et 80, on trouvait aux États-Unis des chaînes de restaurants de divertissement pour enfants. Alors les gamins y mangeaient des pizzas et le spectacle était assuré par des marionnettes mécaniques. L'une des plus célèbres de ces enseignes était le Chuck E. Cheese's Pizza Time Theater, créé en 1977 et dont voici quelques images d'époque. Alors à la vue de ces images, on peut se dire que les enfants devaient bien flipper. Et c'est vrai, puisque la plupart ne se sentaient pas tout à fait à l'aise face à ces animatronics. Beaucoup d'enfants américains gardent d'ailleurs un souvenir terrifiant de ces restaurants qui ont finalement disparu au début des années 2000. C'est donc ce souvenir traumatisant et personnel qui est à l'origine du jeu vidéo imaginé par Scott Cawthon et qui a ensuite engendré le film Five Nights at Freddy's. Car l'idée d'un spectacle conçu pour les enfants puisse se transformer en scénario de film d'horreur, elle n'est pas nouvelle. Les clowns, par exemple, ont fait rire des générations d'enfants sans problème dans les cirques, par exemple, jusqu'à ce que le cinéma s'en empare et leur donne une très mauvaise réputation. On pense tous par exemple au film Ça, sorti en 1990 et adapté du roman de Stephen King. Mais le premier clown véritablement inquiétant est apparu sur les écrans dans He Would Get Slapped en 1924, un clown vengeur interprété il y a plus de 100 ans par l'acteur Lon Chaney, déjà très creepy à tel point qu'il a contribué à populariser un trouble anxieux bien réel et encore courant aujourd'hui, la coulrophobie, c'est-à-dire la peur des clowns. Votre soirée Creepy Mondays débute donc avec le film Five Nights at Freddy's. C'est maintenant et c'est sur RTL 9. Plus rien ne peut vous perturber.